Céleste Père, en Jésus-Christ, Papa, nous qui vivons au ciel, c'est avec un esprit plein de reconnaissance pour nous dire, nous pouvons louer assez pour ce fait pour nous. Ce fait pour nous dans les années antérieures, même avant la pandémie, et la pandémie est arrivée, pour les gens qui prennent soin de nous, nous pouvons louer assez. Nous reconnaissons, cher Seigneur, pour façon de servir avec nous. Merci pour la protection que vous avez nous. Merci pour la protection que vous avez famille nous et le monde qui entoure nous. Merci parce que nous n'attendons aucune mauvaise nouvelle de proches nous. Et même les gens nous qui tendaient, mais vous avez force dans le temps affliction pour ne pas tuer tête. Nous disons merci pour ça, cher Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous la foi et comme ça pour nous capables de croire dans la parole. C'est le moment qui arrive pour nous attendre parler à travers le serviteur, avant de parler et peuple pour attendre. Vous ne pas venir entendre un homme qui parle, mais vous venez entendre qui parler à travers un homme. Bénis nous chaque, pas quitter nous seuls. Nous croyons. Merci pour la présence et merci parce qu'on continue à manifester dans le moment message parole. Nous te prions ainsi dans le nom précieux de ton Fils Jésus. À lui seul la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bon Dieu béni. Nous baillons bon Dieu gloire à lui-même seul qui méritait, lui-même seul qui méritait ça. Pas l'autre monde qui méritait gloire, non. Pas l'autre monde qui méritait adoration que Dieu. Et quel que soit ça, on monde a fait pour nous, c'est utiliser bon Dieu, utiliser. Lui seulement un instrument en plein, mais bon Dieu. Mais toute gloire, il revient à Dieu. C'est seulement nos cas dit Mounsa que mon Dieu utilisé à merci, mais toute gloire lui revient à Dieu. Nous comptons une autre fois encore qui vient adorer bon Dieu avec même envie, même enthousiasme pendant que nous adorons bon Dieu. Merci pour la présence et c'est le moment qu'on y a, nous allons faire lecture de la parole de Dieu pour un message que nous avons dans quelques minutes que nous allons joindre dans la lecture dans Genèse chapitre 22. Nous allons lire les 14 premiers versets dans Genèse en chapitre 22. Les 14 premiers versets, c'est les mêmes que nous allons lire pour vous, pour message non matin. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et Abraham, son père, dit, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils.
Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Parole du Seigneur. Quand est-ce qu'on craint Dieu? Qu'il est vrai au monde qui est craintif au bon Dieu? Qu'il est nous craint mon Dieu? Pendant des mois, nous n'avons pas étudié Abraham. Et parce que nous avons étudié, nous avons fait sous le livre de Genèse, que nous commençons depuis quelques mois, on va dire depuis l'année dernière, et nous arrivons dans un moment côté une histoire qui est plus fascinante dans la Bible. Et peut-être nous sommes capables de dire qu'il paraît intelligent, insensé, qui ne pas faire aucun sens. Abraham, c'est un homme qui, pas de compte bon Dieu, d'ailleurs levé dans une famille idolâtre. Et puis il tendait la voix de Dieu qui parlait ensemble avec lui, qui dit quitter pays, ou quitter patrie, ou quitter famille, ou quitter toute bagaille pour aller dans un lieu que Abraham peut même connaître. Est-ce que le bras de bagaille qui est meilleur que écouter la vivre là parce qu'il travaille bien? Abraham pas de problème. Il était grand pile serviteur ensemble avec lui. C'est pas tant que nous-mêmes qui sommes en Haïti, nous venons ici, qui chercher moyens, qui chercher pain quotidien. Là nous venons ici vraiment, ça pas de machine, vient machine gounia, ça pas de caille, vient caille gounia, tant que moi-même serviteur, etc. C'est pas comme ça Abraham t'ayé, mais seulement entendez la voix de Dieu qui dit quitter zone que tu vas vivre, quitter la caillou. Abraham pas fait tête du l'Italie. Et malgré ça, ça ne veut pas dire Abraham est craintif pour mon Dieu. Ça ne veut pas dire Abraham craint mon Dieu pour autant, malgré le sacrifice ça. Et tout de suite après, Abraham est arrivé dans le lieu, dans la zone, serviteur l'eau, neveu qui était accompagné lui, et serviteur, et parle, a fait dispute, envie, bataille. Abraham sagement relève l'eau, dit l'eau, mon fils, pour nous pas qu'à un problème. Si c'est un problème de territoire, choisis n'importe quoi où vous voulez aller, et moi-même, on va choisir l'autre direction, comme ça, pour pas avoir un problème dans mes temps. Un homme qui prend une décision sage comme ça pour éviter dispute. En pile, nous, des fois, c'est là nous dans dispute, nous avons cherché ranger causer. Mais Abraham lui-même, il cherchait ranger causer même avant. Parce qu'il y a un problème qui va arriver, il cherchait ranger le problème avant que le arrive. Et c'est comme ça l'eau choisit Sodome et Gomorrhe en plein eau, et il quittait ragé pour Abraham, il n'y a pas de problème. Ça montre son homme qui aimait bon Dieu, et son homme qui a servi bon Dieu. Mais malgré ça, Abraham n'a pas la crainte de Dieu pour autant. Abraham attendait que dans la zone Sodome et Gomorrhe, il y a 4 rois qui font coalition, qui levent, ils prennent tout le peuple là avec tout bien, neveu là dans toi avec toute famille neveu là. Mais Abraham partit là, il prend quelques serviteurs ensemble avec lui, là il bataille monsieur, il gagne victoire. Et là, il a retourné avec Melchisedec. Pour la première fois, il a dîné avec Melchisedec. Et ensuite, roi, pays Sodome et Gomorrhe, Abraham cadeau. Abraham dit non, nous pas besoin de cadeau. Tu n'allais pas dire, c'est route une femme riche. Mais bon Dieu était avec Abraham. Melchisedec bénil. Mais malgré tout, jusqu'à présent, Abraham beaucoup gagné la crainte de Dieu. Mais qui est le monde qui a crainte pour bon Dieu même, jusqu'à présent? Abraham, pendant que la vive, il a gagné 3 messieurs qui ont passé dans la rue, il n'a pas invité personne, il ressemble avec homme de Dieu, il relève, il dit, venez la caille, il héberge monsieur la caille, il était très hospitalier envers monsieur. Et lui, non seulement, il relève monsieur vini, il bat de l'eau, et puis il demandait madame pour le préparer un petit gibier pour monsieur, pour le préparer barbecue pour eux, pour le préparer manger pour eux. Mais Abraham descend, bon Dieu, la caille, sans le pas de connaître. Et jusqu'à ce que, yo dit nous gagnons dans 3 messieurs même, c'est comme si c'est bon Dieu qui prend forme de un homme, parce que yo dit nous gagnons 2 calés dans Sodome et Gomorrhe, et gagnons un côté Abraham qui parle à Abraham qui dit, est-ce que je caché avec Abraham, ça me pour mal faire Sodome et Gomorrhe, il mettait Abraham au courant, mais ça va le passer. Et puis Abraham plaidait avec monsieur pour lui dire, sous joindre 50, est-ce qu'on a détruit Sodome et Gomorrhe? Jusqu'à ce que Abraham arrive sous 10, il a dit non, si je joindre 10, bon Dieu dit non, si je joindre 10, je ne peux pas détruire Sodome et Gomorrhe. Et puisque le pas joindre 10 ans, Sodome et Gomorrhe détruit, mais Abraham fait tout ça capable pour te sauver ville là, et bon Dieu t'a attendu le mais malgré tout, Abraham beaucoup gain la crainte de Dieu pour autant. Mais qui la monde qui crainte pour mon Dieu même? Ça dit si nous avons une relation comme ça avec mon Dieu, et comme si Abraham beaucoup gain la crainte pour mon Dieu, mais qui il est? Il y a un monde qui crainte pour mon Dieu. Et ces questions ça, nous voulons répondre pour vous rapidement. Quand est-ce qu'on craint
Dieu. Qu'il est même, famille sage. Qu'il est même au monde craint bon Dieu même. Parce que si Abraham, j'en ai là, jusqu'à présent, pour regarder la crainte de Dieu, et moi-même, pendant ma pluie, Abraham, je me dis, mon serviteur, tant coup, Abraham. Abraham d'apprendre pour exemple, on aime bien foi. Un homme qui ouate bon Dieu, qui parle avec bon Dieu, qui descend la Cali, mais malgré ça, il dit nous, Abraham pourquoi il a la crainte pour bon Dieu. Mais qui le gagne? La crainte, mes chers amis, qui ont défini, c'est fait de craindre quelque chose ou bien quelque état de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur ou bien de recul. Et ben, trois mots, c'est peur, appréhension et crainte, il dit qui marchaient ensemble, appréhension de danger, d'une douleur, d'un mal à venir. Alors, qui sont appréhension? Appréhension, c'est une vue de l'esprit. C'est dans l'esprit que ou un danger qui a venu, et puis ou gagner, c'est ça relève en appréhension. On prend le cas de Pierre qui était nié Jésus-Christ. C'était une appréhension qui poussait Pierre à nier Jésus-Christ, même 3 fois. Comment appréhension? Parce que dans l'esprit Pierre, il dit, si me dit oui, mon monsieur, malheur que vous le faire m'river. En pensant avec le danger et au péril, ça fait Pierre dit, il pas contre Jésus-Christ. Parce qu'il a pensé avec danger, pas en face de nous, mais il a pensé avec danger qui a venu. S'il dit oui, amen, tout dit pas contre Jésus-Christ. Ça, c'était une appréhension. Alors que la crainte nous dit, c'est une émotion du cœur à la vue du péril. Et comme si vous guettons ouais péril là, et puis une émotion ou une peur là dans nous. Par exemple, dans l'histoire de Jésus-Christ devant la coupe amère. Jésus-Christ a prié, il a dit, Père, toutefois ses volontés, éloignez coupe ça loin de moi. C'était une crainte qui t'a fait Jésus-Christ dit ça en tant qu'humain. L'hypoco là-dedans, mais il commençait à visionner, même sous la croix, il visionnait Fred Cachio qui prend sous Paul là, ça, c'est une crainte, l'hypoco rivé là-dedans. Alors la peur, c'est là où on face danger à même. Ou en face du péril, et puis pour perdre du courage et puissance pour résister. Pierre marcha sur l'eau, c'était la peur, et ça fait Jésus-Christ dit, n'ayez pas peur. Et puis pendant qu'il marchait, et puis il perdu la foi, et puis il commençait à descendre, il criait, ça c'est la peur, parce qu'il est en danger. 3 mots ça qui synonymes, c'est vrai, mais il y a une petite différence. Mais ça c'est pour la crainte, mais ça c'est la crainte de Dieu même. La crainte de Dieu nous dit, c'est une composante de foi chrétienne qui consiste à adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu. Attitude de respect et de soumission envers Dieu. Allez plus loin pour dire, c'est avoir confiance en sa sagesse, premièrement, dans la sagesse de Dieu, deuxièmement, dans la puissance, et troisièmement, en son amour. Dimanche dernier, nous apprenons ça avec Pasteur nous de dire la folie de Dieu est la sagesse des hommes. Ça nous définit la sagesse. Nous dit la sagesse, c'est une faculté pour un monde capable de discerner le bien et le mal. C'est faculté pour un monde pour une décision devant une situation. Ce n'est pas pour cette raison qu'on dit Salomon était l'homme le plus sage de son époque. Parce que l'on situation paraît devant, il compte comment pour le traiter. Il dit sa sagesse. En anglais, il dit le wisdom. Et ça fait des fois, on a prié, nous dit bon Dieu pour le ban nous wisdom, et pour le ban nous sagesse. Parce que c'est une faculté que tout le monde doit gagner. Et lors de sagesse, lors de vos décisions, pas prendre décision tête chargée pour mettre division dans l'église, pour mettre division dans la famille, mais on va prendre comment pour décider. Et ça fait chrétien, l'arrivée devant une situation, le pas courir décider, il réfléchit d'abord, il consulte mon Dieu d'abord, pour capable inspirer lui vraie façon pour décider dans la situation ça, pour le pas de problème. Laissez pour être en silence, laissez pour parler, laissez pour agir, ça c'est ça nous la sagesse. Qui c'est un élément, un fruit de l'esprit que chrétien il doit gagner, que nous devons besoin de bon Dieu. Dans ça, c'est la sagesse. Dans Somme 111, verset 10a, il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça me dit pour ça, ça veut dire, l'homme où nous craignons bon Dieu, c'est comme ça, où commence la sagesse. C'est là qu'on commence avec la sagesse. Leur crainte, mon Dieu. C'est-à-dire, il y aurait les savants, les philosophes, des hommes sages. Et dans les 3 majors qui t'abrent le roi Jésus-Christ, il y aurait les retours des sages. C'est-à-dire, c'est des gens qui connaissent. Mais les gens qui connaissent tout bon vrai, c'est des gens qui ont crainte pour mon Dieu. C'est-à-dire, tout le temps, on n'a pas crainte pour mon Dieu, ou pour qu'on sage vraiment, ou pour qu'on connaisse. Et même dans le Proverbe 1er, verset 7 à tout, il dit même bagarre là, mais seulement l'ajoute, il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, qui c'est connaissance. Abraham pas prouvé, en dépit de tout, mes chers amis, Abraham n'a jamais prouvé s'il a crainte pour mon Dieu.
Est-ce que moi-même avec nous craignons bon Dieu? Il y a des gens qui disent, bon, je suis créatif pour Marie, peut-être que je suis créatif pour Marie, il y a des gens qui disent que je suis créatif pour madame, je suis pour l'aile présent. Mais les gens absents, ou pas connaître ça qui a passé. Ou pas connaître vraiment, est-ce que je suis créatif là pour lui? Mais la seule différence, comme bon Dieu lui-même, il n'est pas jamais absent. On ne peut pas dire qu'il est créatif pour bon Dieu en son absence. Et puis, moi, Marie, je dois arrêter pour dire, chérie, je suis fidèle à vous avant, même là, pas là. Mais pourtant, je dois se mentir là. Madame dit Marie, fidèle avant, même là, pas petite là, je dois dire même bagaille. Mais c'est là l'autre pays, c'est là l'autre zone, c'est là l'autre côté. Est-ce que vraiment, même créatif ça, il gagne pour. Mais, mes chers amis, mais pour bon Dieu, personne n'est pas capable de dire, yo cache un côté pour mon Dieu, pas ouais. Bon Dieu, ouais, tout, partout, parce qu'il est omniscient. Et c'est lui seulement qui a caractéristique ça, l'homme bagayen, il compte tout bagaille, il est omniprésent, c'est-à-dire il tout, partout, il est omnipotent, il a fait toute bagaille. C'est ça qui fait que bon Dieu connaît moi-même avec eux, puis bien passer n'importe monde qui est capable d'exister. Job, te craint bon Dieu. Job t'a prouvé ça, on va plus devant dans la Bible, dans l'histoire de Palvini, Job prouvait que le décret pour bon Dieu. Comment? Parce que Job perdu toute bagaille. Il perdu petit, il perdu tout bien, mais il pas maudit bon Dieu pour autant, il bénit bon Dieu. On a des gens qui perdu Mario, quand ils fin perdu Mario, ils dit côté bon Dieu m'teye, c'est pour qui ça m'a servi bon Dieu ça. Ils dit toute bagaille drôle. Soit ils perdu un petit, ou bien un petit qui quitté la caillou, ou bien un petit qui abandonné yo, qui dans toute bagaille drôle. Peut-être ça yo quitté bon Dieu, yo abandonné bon Dieu. Sous un niveau ça, ou pour gagner la crainte de Dieu. Moun qui a crainte pour bon Dieu, même là, qu'elle est arrivée perdu toute bagaille, mais elle a toujours béni nos bons, béni nos bon Dieu. Elle a dit à l'instar de Job, Dieu m'a donné, Dieu m'a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Par contre, si vous vivez dans une situation difficile que vous avez traversée, quand vous avez maudit mon Dieu pour vous dire, mais pourquoi est-ce que mon Dieu existe vrai? Il y a des gens qui doivent poser cette question, est-ce que dans cette situation que j'ai, est-ce que mon Dieu existait? Si mon Dieu existait, est-ce que je frappé de coronavirus? Si mon Dieu existait, est-ce que madame t'a mouru dans le coronavirus? Ou bien t'a mouru dans l'accident ça? Mais forme d'où ça, l'amour de Dieu, l'existence de Dieu n'est pas liée à ta protection. N'est pas lié à la façon dont Dieu vous protège. Même les bons dieux pas protégés, bon Dieu existait quand même, il existait même avant que vous existez. L'existence de Dieu n'est pas liée à la protection. Même là que le moment difficile est arrivé, et c'est ça qui fait que l'auteur a les paroles ça qui dit, toute chose concourt au bien. Ça terroriste, ça nous remet dit l'empile, mais là on mal arrivé nous. Est-ce qu'il y a un courage pour nous dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? David dans Psaume 34 il dit, je bénirai l'Éternel et sa louange sera toujours dans ma bouche. Ni laisse ça bon, ni laisse ça pas bon. L'arrivée dans dimension ça, on a commencé à répondre avec question. C'est l'arrivée dans dimension ça qu'on a dit, moi je suis craintif pour mon Dieu. Nous sommes bonjour, je prêche un message ici pour te montrer la différence entre les valeurs morales et la vie chrétienne. Ça ne veut pas dire le fait qu'on ne pas tomber dans l'adultère ou qu'on crête pour mon Dieu pour autant. Il y a ne doit pas tomber dans l'adultère parce qu'elle parle non citer dans n'importe vieux tintin. Il parle de monde en savel, ça c'est une valeur morale qu'elle prend depuis la caille, il était fidèle. Mais ça ne veut pas dire qu'il est chrétien pour mon Dieu pour autant. Mais il est chrétien pour mon Dieu. Chrétien pour mon Dieu, aller au-delà de ça. Ça la donne tout. Mais ce n'est pas ça seulement. Il y a des bagailles qui plus que ça. Parce qu'il dit jusqu'à présent là, Abraham, pour qu'on ait crainte pour mon Dieu, c'est puis devant nous qu'il est Abraham, il a crainte pour mon Dieu. Mes chers amis, dans l'histoire, rapidement, qu'on connaît l'histoire très très bien, que Abraham, il n'a pas de café petit. Abraham, tu perdu espoir dans l'âge qu'il était. Et d'ailleurs, Abraham était à l'aise. Parce qu'il était dans le pays, il était vu madame ni à l'aise, il n'y a pas de problème, il connaît madame ni stérile, il n'a pas faire petit, il n'a pas de amertume, il n'a pas de problème avec ça. C'est bon Dieu de venir mettre dans la tête Abraham à faire petit. Abraham était à l'aise quand il était, il accepte les conditions. Il s'est résigné, il n'a pas de problème avec ça. C'est comme ça l'on était, et puis bon Dieu vient mettre dans la tête, il dit la fait venir aux grandes nations. Pour venir aux grandes nations, il faut une petite. Bon, moi, je ne pas une petite. Quand je vais venir aux grandes nations, ça, oui, je bon petite. Bon, Abraham n'a pas mis espoir sur ça. Comme mon Dieu dit, ok, il m'a confiance, ok, je vais regarder pour moi. Bon, sous conseil, madame ni, là, elle couche avec Agar, un petit garçon créé Ismaël. Il dit, mais certainement, semble c'est petit ça, mon Dieu, Abraham. Et puis après, mon Dieu vient et dit, non, ce n'est pas Ismaël, ce n'est pas l'enfant pour moi. Ça, madame, même qu'on a fait, bon, bah, elle a raté net. Bon, Abraham dit, côté ça va le faire. Elle est arrivée sous 100 ans, et puis madame a 90 ans, et puis c'est laissé un petit tomber, pom, et puis Isaac.
Isaac fait, les circoncis, Ismaël était circoncis pendant 14 ans, c'est les Salvin qui ont la circoncision, mais Isaac, il circoncis le 8e jour après sa naissance. Et puis, Abraham a grandi avec petit lui. Ismaël et Agar dehors à cause des difficultés que gagné. Bon Dieu dit, c'est pas l'enfant pour lui, mais malgré ça, il bénit quand même. Il dit, il a fait le longue nation, il a fait le vaillant, il a fait le grand pile courage. Mais l'enfant chéri, c'est l'Isaac. L'Isaac a grandi, l'Isaac a passé 14, 15, 16, non, vers 18, 20 ans. Et puis, il était comme ça pour Abraham, il était pour le temps de bon Dieu, vient côté, il dit, Abraham! Pour mon petit roi en holocauste. Holocauste, c'était un sacrifice qui était en ancien temps parmi les autres sacrifices. C'était un sacrifice pour le péché. Les gens qui péché pour offrir sacrifice. C'était un sacrifice de culpabilité. Culpabilité qui les gens qui fait, c'est les ou pas connaître un bagage mal, c'est ton péché que le mais leur vie connaît son péché ou besoin de présenter sacrifice. C'était un holocauste, ça soit pour dire mon Dieu merci, c'est une action de grâce ou bien pour demander mon Dieu pardon pour péché que vous avez fait. C'est un holocauste. Mais quand il y a holocauste, c'est ça qu'on fait. C'est les peuples là, ils achetaient un mouton suivant moyen ou bien un bœuf, ils entraient avec lui dans la tente d'assignation. Non seulement le besoin imposer même sous bête ça, et là il vient dans la tente d'assignation, il vient pour égorger bête là, et puis qu'on y a pour sacrificateur, il prend sans ça, là il est dans le lieu très saint avec un parti dans viande bête là, parce qu'on parti qui réservé avec sacrificateur pour manger, mais on parti qui réservé pour l'aller présenter dans l'hôtel là, pour passer du feu, pour ensemble la monter vers Dieu. C'est ça dans l'holocauste. Mais qu'on y a c'était bête qui était qu'on fait dans place. Chaque année, on a besoin de faire pour bête là, tu es capable de mourir. Mais au lieu de un bête qui t'a dû faire, qui ça, bon Dieu, m'a dans place bête là, seul petite. Et d'ailleurs, préciser, oui, pour Abraham, pas de confusion avec qui petite, non seulement il dit ton fils, et puis il dit Isaac, et pas Ismaël. Petite qu'on aime en pile là. C'est dit, même gens ont songé dans l'histoire de Jacob, peut-être qu'il va arriver puis devant, et on parle que Jacob réintérêt Joseph plus. Parce que Benjamin, Joseph et Benjamin, pour qui ça le terrain, monsieur, ça au plus? Parce qu'il fait avec madame, il était pire mère. Parce qu'il fait avec madame, qu'il a travaillé 7 ans pour l'IA, et puis il a balayé en plus, même là que c'est Bayo balayé et pas l'île terrain. Mais le monde qui a vraiment mère, c'est Rachel. Mais Rachel a une possibilité seulement de faire 2 petites. Et dans la deuxième petite, la fait Benjamin, c'est là qu'il joue la molle. Et puis, 2 petites, ça, Jacob terrain en pile. Mais même Isaac, c'est petite madame Abraham. C'est normal qu'il remet en pile. Et puis il commence à grandir avec un petit garçon, certainement, aller dans le jardin avec lui, très obéissant, il tendait par un Et puis, Kounia, pour bon Dieu, par l'autre bagaille pour demander à Abraham, petit, il fait dans la dernière minute que le pas espérer qu'il ait fait. Bon Dieu dit, demandez là en holocauste. Mes chers amis, par contre, combien nous là, combien petites nous gagnons. Il y a des gens qui doivent avoir un seul petit. Mais un seul petit là pour bon Dieu, t'as doux, il vient mando. Par contre, combien logique qu'on t'a fait, bon Dieu. Première question, t'as demandé à mon Dieu, why? Donc, même a dit, why? Tell me why? Qui ça m'a demandé? La première logique qu'on a fait, bon Dieu. Bon, l'homme m'a demandé là. Qui est-ce que je vais après? Bon, dans l'âge que je suis là, je ne peux pas faire petit encore. Marie, je ne peux pas faire petit. Dans l'âge de ménopause, je ne peux pas ovuler, etc. Je ne peux pas même bien, et madame, je ne peux pas même bien garçon encore. Comment je peux faire petit? Why? Ils dit, non, Abraham va faire logique avec mon Dieu, logique, ou même, ou tu es capable de faire là. Sans faire logique, il dit Abraham levé, de bon matin, il prend quelques serviteurs, et puis il déplace, et puis il présenter Isaac en sacrifice. Isaac pas connaît. Abraham pas même parler ça à madame, parce que fille pas catholique, il est tellement comme ça, il dit, je pas dire madame, moi causer ça. Il pas dit madame, il saura le faire. Et d'ailleurs, elle arrive dans le lieu ensemble avec l'autre serviteur qui était avec lui. Il dit, monsieur, restez là. Et moi-même avec Isaac, ça nous va le faire? Nous allons adorer. Et puis, il y a un autre bagage encore qui est intéressant, Abraham dit, et puis après ça, nous reviendrons. Nous allons adorer et nous reviendrons vers vous. Par contre, ça passe dans la tête d'Abraham, elle dit ça. Premièrement, elle parle pour monsieur, qu'on est son criminel lié, son malfecteur lié, il peut le tuer pour petit. Il faut d'abord une explication bien quand même. Deuxièmement, est-ce qu'Abraham pensait, même elle finit de faire tuer Isaac, peut-être bon Dieu a ressuscité, bon Dieu a ressuscité encore parce qu'elle fait bon Dieu confiance. Et troisièmement, est-ce que parce qu'elle croit tout, même les actes à mourir, bon Dieu a ballon l'autre petite, parce que bon Dieu dit, il a fait une grande nation. Quel que soit sa lié, il pas qu'on dit, moi, je peux adorer mon Dieu. Ça montre que dans l'adoration, il y a un sacrifice. Nous ne pas adorer mon Dieu sans sacrifice. Nous-mêmes, nous prenons plaisir à adorer mon Dieu sans ne pas d'accord faire aucun sacrifice. Abraham dit, nous allons adorer. Et puis, nous allons retourner.
Et Abraham rivé dans le lieu, Isaac a posé la question qui sont logiques, nous tous sommes capables de faire. Moi bois, moi couteau, moi du feu, côté holocauste là, côté agneau. Abraham, Dieu, il pourvoira. Alors, ça montre nous Isaac, on a reconnaissant parce que nous Isaac à peu près de 20 ans, les bagages ça a privé. Et puis pour le quitter papa la maril, il va faire tête Dieu à papa, pour le quitter papa le mettre sous un hôtel. Mes amis, il y a une bataille. Monsieur Pasteur Duval, il y a une bataille, Duval, pour t'avoir maré, couteau dans la main, pour le piquer. Oh, frère Mackinson, non, moi, t'as bataille avant. Faut t'avoir un courage, passer, monsieur. Mais, Isaac, d'accord. Et puis, il couchait vraiment sur l'hôtel la marée. Et puis, Abraham levait couteau pour la piquer petit lit, pour le présenter en sacré. Et c'est Kounia, l'ange de l'Éternel, il parlait, il dit Abraham, pas faire petit là, ok? Et puis, ça, mais Kounia, je sais maintenant que tu crains Dieu. Ouais, jusqu'il est, bon Dieu vient connaître que Abraham est craintif pour lui. C'est Kounia, moi, connais qu'on est craintif pour moi. Alors, rapidement, qui est le monde qui est craintif pour bon Dieu? Premièrement, on monde qui répond, pour nous répondre avec question, ça, il y a trois réponses, trois éléments de réponse que nous avons. Pour nous finir rapidement. Bon Dieu, on monde qui est craintif pour bon Dieu, c'est leur fait tout ça, bon Dieu voulait. Ou bien craintif pour mon Dieu, c'est leur fait tout ça, bon Dieu voulait. Dans Luc 22, verset 42, nous te font passer sous là pour nous te dire Jésus-Christ rivé devant la coupe amère. Et puis là, dit, bon Dieu, t'en prie, éloignez coupe ça, loin de moi. Retirez-le, parce que là, elle prend vision, misère que le bras le passer. Jésus-Christ pas qu'à supporter dans la nature humaine. Non. Il dit, bon Dieu, effacez coupe ça pour moi. Mais après, elle continue, elle dit, toutefois, c'est pas volonté, pas. Mais c'est volonté. Alors, mon Dieu craintif pour mon Dieu, c'est là le fait pour mon Dieu, même ça, n'a ni pas t'avait fait. Parler de ça, n'a ni pas le faire, parce qu'on est dans l'âme de l'homme, il y a trois facultés, qui c'est l'âme de l'homme qui gagne la volonté, les émotions, et puis l'intellect, la volonté. Il y a des bagailles où pas t'avais fait en tant que vous-même, mais qu'on a puisque mon Dieu m'a dit ou fait, mais c'est laisse organe craintif pour mon Dieu. Fait ça, même qu'on pas t'avait fait pour mon Dieu. Même ça, l'esprit, non, même ça, non, volonté ou pas, décider pour faire ça et pour faire. Abraham fait. Dans Matthieu 6, verset 10, l'âme dit notre Père nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est l'arrivée dans la dimension ça avec mon Dieu, c'est laisser orgain la crainte de Dieu. Deuxièmement, qu'il offre des chrétiens pour mon Dieu, c'est leur remettre passer toute bagaille. Ou même passer famille, ou même passer madame mon Dieu baroua, ou même bon Dieu passer petite que le baroua, ou même passer job que le baou qui fait moun respecte là, ou même passer connaissance que le baou, ou même passer toute relation, passer tout ça qui existe, passer toute vanité, belle caille, belle auto, belle machine qui est dans le monde là, ou même bon Dieu passer tout, ou pas yon idolâtre, ou pas mettre un bagage plus haut que mon Dieu, et laisse ça ou craintif pour mon Dieu, ou même bon Dieu passer toute bagaille. Et en troisième lieu, c'est leur croire dans la sagesse, bon Dieu. Croire dans la sagesse, bon Dieu, ça veut dire, même leur bagaille n'a pas fait sens, mais puisque c'est bon Dieu dit, le même quoi la donne, parce que c'est bon Dieu qui parle. Ça dit, ça, bon Dieu dit Abraham, n'a pas fait aucun sens. Dans Genèse 2, verset 22, verset 2 à 3, Abraham montre ça, mais malgré ça, il obéit, bon Dieu, quand même les bagailles n'a pas fait sens. Et ils croient dans la puissance, mon Dieu. C'est leur croire dans la sagesse de Dieu, ou croire dans la puissance de Dieu, et ou croire dans l'amour de Dieu. On a parlé de l'amour dans Matthieu 22, verset 37. Mon Dieu dit, il faut que nous remènes de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Il ne faut pas croire dans l'autre bagaille plus que mon Dieu. Et l'arrivée dans la dimension, ça, c'est ça que nous avons la crainte de Dieu. Quand est-ce qu'on craint Dieu? On craint Dieu lorsqu'on l'aime plus que toutes les autres choses. Lorsqu'on fait tout ce qu'il veut. Et lorsqu'on croit en sa sagesse, en sa puissance et en son amour. Même l'autre, ça m'a demandé à son folie. Ah ben, pour même, c'est une réalité, c'est son bagage normal. Et l'arrivée dans la dimension ça, mes chers amis, c'est là ça, nous sommes craintifs pour mon Dieu. Ah, nous sommes craintifs pour mon Dieu, même Jean avec Abraham, mes chers amis. Ah, nous essayons de passer test là. Parce que pour être craintif pour mon Dieu, on test que l'a passé. C'est leur fin de passer test là, c'est là ça, l'a dit, maintenant, je sais que tu crains Dieu. Combien de tests que mon Dieu passe déjà, mes chers amis, ou faire?
ou pas réussi là-dedans, ou pas passé test là. Combien, bon Dieu, passé Job test ça par rapport avec Satan qui t'a parlé en pile. Mais malgré ça, Job passé test là. En pile serviteur passé test là. Et ou même, est-ce qu'on est prêt pour passer un test? Bon Dieu, qu'a testé on dans n'importe domaine de la vie. Il n'est pas obligé de tester, même j'en ai testé Abraham, même j'en ai testé Job, même qu'à tester de l'autre façon. Est-ce que dans l'autre façon, ça, vous disposez pour passer là? Pour passer test là, nous disons qu'il y a 3 bagages qui ont aidé pour passer test là. Ça a pour bon Dieu, ouais, si vous êtes craintif pour lui. Premièrement, il faut que vous faites tout ça qu'elle veut. Et deuxièmement, il faut qu'on remène passer toute bagaille, passer tout le monde qui existe. Et troisièmement, il faut qu'on ait dans la sagesse, il faut qu'on ait dans la puissance, et il faut qu'on ait dans l'amour. Dans Somme 37, verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Bien craintif pour mon Dieu. Passez test là, et puis qu'on y a pour mon Dieu dit, et maintenant, je sais que tu crains Dieu. Que l'Éternel vous bénisse en abondance.